bonjour tout le monde. Mon nom est Jean Croteau. J'agis comme greffier de l'arrondissement à l'Abbé. Pour faire suite à la dernière élection, avant toute chose, il faut nommer un nouveau président du conseil d'arrondissement. Alors, je vais faire l'exercice immédiatement. Je déclare ouverte la période de réception des candidatures. Est-ce que nous avons une proposition pour un président d'arrondissement? Je me propose. Alors, M. François Tremblay se propose. Est-ce qu'on a un secondaire? Je vais seconder. M. Luc Boivin seconde. Est-ce que nous avons d'autres propositions? Pas d'autres propositions. Alors, est-ce que vous acceptez, M. Tremblay? J'accepte. Alors, M. Tremblay, je vous déclare élu président du conseil d'arrondissement de l'Abbé pour les 4 prochaines années. Et je vous cède la parole à titre de président d'Assemblée. Merci. Merci, Maître Croteau. Vous me permettrez, avant la lecture du point 2, de l'adoption d'ordre du jour, j'aimerais m'adresser à ceux qui nous écoutent, à ceux aussi qui sont présents aujourd'hui. J'aimerais remercier d'abord la population, ceux qui se sont déplacés pour voter, ceux aussi qui ne se sont pas déplacés pour aller voter, pour les raisons qui les regardent. Maintenant, vous nous avez confié un mandat démocratique de vous représenter et je crois qu'en tant qu'élus, nous considérons ce mandat-là comme étant un privilège d'être à votre écoute, de vous accompagner dans le développement de vos projets, de vos idées, mais aussi d'être présent sur le terrain dans les moments où vous aurez à vivre des problématiques quelconques. Aussi, je voulais vous signifier que tout au long du mandat, il va y avoir une ouverture. J'ai fait le choix d'être à temps complet ici au bureau d'arrondissement. Alors, on a l'honneur, je dirais, de profiter d'une équipe aguerrie de professionnels qui sont là pour nous accompagner dans différents créneaux de l'approche de gestion. Alors, la porte est ouverte à tous les citoyens et citoyennes à venir nous rencontrer au moment opportun. Il suffit de communiquer au bureau d'arrondissement en ce sens et nous allons faire en sorte, comme je le disais, de faire pour le mieux avec les budgets que ça peut considérer aussi. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, je veux aussi féliciter Martine et puis Luc aussi pour leur élection. Et puis je félicite aussi tous les autres candidats qui ont eu le courage de se présenter à cette élection-là parce que ça représente aussi beaucoup de travail. Alors je les salue. Je salue en conclusion, encore une fois, tous ceux qui nous écoutent. Alors si vous me permettez, on peut passer au point 2 qui se lit comme suit. Adoption de l'ordre du jour. Au point 3, on va faire la lecture d'abord de l'ordre du jour. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, nomination du vice-président du conseil d'arrondissement. Au point 4, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de l'Abbé, nomination. Au point 5, adoption du procès-verbal. Au point 6, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de l'Abbé du 4 décembre 2013. En 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Au point 8, aide financière aux organismes. Au point 9, le divers. Il y a différents points qu'on va aborder. Au point 10, le varia. Au point 11, prochaine séance du Conseil. Au point 12, période de questions du public. Et finalement, au point 13, levée de la séance. En point 3, il s'agit d'une nomination du vice-président du Conseil d'arrondissement. Alors, j'inviterais... Si vous permettez, ça prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, tout à fait. Proposition pour l'ordre du jour. Luc Boivin propose un secondaire. Madame Gauthier. Merci. Alors, adopté. Au point 3, nomination du vice-président du conseil d'arrondissement. Est-ce qu'il y a des propositions? Proposé, M. le Président. Alors, M. Boivin se propose et je seconde. D'autres propositions? Adopté. Au point 4, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de l'Abbé, on parle de nomination.
Aujourd'hui, il va être question de la nomination du président du CCU. Alors, au niveau des propositions, j'irai avec la mienne. Je me propose à la présidence du CCU. On aurait besoin de Je vais quelqu'un vous pour appuyer. seconder, M. le Président. Appuyé par M. Boivin. Autres propositions? Des questions? Adoptées? Alors, en point 5, adoption du procès-verbal. On parle ici en 2.1 de la séance ordinaire du 3 octobre 2013. On a pris connaissance ici du document. Oui, je vais le proposer. M. Boivin propose l'adoption du procès-verbal du 3 octobre 2013. Je vais seconder. Madame Gauthier, seconde. Adopté. En 6, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Labbé du 4 décembre 2013. Comme il n'y avait que Mme Gauthier qui était présente lors de cette rencontre, je lui demande si le procès-verbal en question est conforme. Oui, conforme. Mme Gauthier nous confirme. Maintenant, besoin de quelqu'un pour proposer? M. Boivin? Je rentre. Mme Gauthier, seconde. Adopté. En 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. En 7.1, ARS-215B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Si question, je pourrais inviter M. Charest, ici présent, à répondre à des questions ou interventions. Enfin, en 7.1.1, consultation publique, des gens souhaitent intervenir sur la question. Personne au microphone. Alors, il faut un proposeur. M. Boivin propose. Mme Gauthier. Adopté. En 7.1.2 maintenant, adoption du deuxième projet. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Gauthier propose. M. Boivin vient appuyer. Adopté. Maître Croteau, ça va bien? Oui, tout est Parfait. conforme, il n'y a pas de problème. Merci. M. Bergeron? Généreux. Bon. En point 8, maintenant, aide financière aux organismes. Si vous me permettez, on va prendre le tableau. Je vais faire lecture du tableau en question en ce qui concerne, comme je vous disais, l'aide financière aux organismes. Alors, AFEAS Saint-Édouard, 450 $. Association de la rue des Pensées, 600 $. Le centre de ski Montbellu, 2400 $, pardon. Excuse, M. le Président, ici c'est en deux tranches, donc on le voit apparaître deux fois. Association. C'est 1 200 en tout, mais en deux versements. Ah, OK. En fait, c'est 1 200 $ ventilés en deux versements C'est ça. pour ce qui est de l'Association de la rue des Pensées. Ça va? Oui. Alors, Centre d'éducation aux adultes du Rocher, 300 $. Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi, 40 $. Centre multisport de la Baie, 40 000 $. Centre multisport de la Baie, 1 000 $. On pourrait préciser l'autre 1 000 $, c'est pour une Oui, activité? dans un cas, c'est une question de contribution financière des activités courantes de l'organisme. On parle de la création, en fait, du centre multi-KIO. Création officielle du centre multi-KIO. Parfait. Cercle de fermières Saint-Alexis de la Baie, 160 $. Cercle des fermières Saint-Alphonse de la Baie, 150 $ également. Chevalier de Colomb, conseil BDAA, numéro 2762, 300 $. Chevalier de Colomb, conseil BDAA, également 1 000 $. Club de curling Port-Alfred, 400 $. Club Lyon, la Baie Nord, 1 100 $. Club Lyon, la Baie Nord, 510 $ pour une autre activité. Club Lyon, Saguenay-Le Fjord, 200 $.
OK. Alors, on m'informe que j'aurais peut-être oublié de nommer celui ici, Chevalier de Colomb, Conseil BDAA, numéro 2762, également 600 $. C'est pour Fête de Noël, Comité Domaine du Cap. C'est ça. Voilà. Merci. Merci pour la spécification. On arrive, Comité CTR de la baie du foyer L'Hirondelle, 100 $. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Il y a peut-être le Mont-Bélu aussi, Monsieur le Président. Oui. Parce qu'on a fait un arrêt tout à l'heure. Je pense qu'on l'a sauté. Il y avait 2400 $ au centre de ski Mont-Bélu. Oui. Numéro 4. Parfait. Demande de contribution financière pour les activités courantes de l'organisme. Merci. On poursuit avec Conseil particulier masculin de la Saint-Vincent-de-Paul-la-Baie, 1000 $. Contact Nature Rivière-à-Mars, 3000 $. Contact Nature Rivière-à-Mars, encore une fois, 1000 $. Et maintenant, pour des activités courantes, Contact Nature Rivière-à-Mars, 1000 $ pour les mêmes raisons. Corporation du Théâtre du Palais municipal, 2000 $. On parle ici de la messe de minuit. Fabrique de la paroisse de Saint-Alphonse, 1000 $. FADOC, Club du Bon Temps à la Baie, 1478 $. FADOC, Région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1000 $. Fondation Jean Allard, 600 $. Fraternité Foi et Lumière, 350 $. Groupe de recherche écologique de la Bature, le GREB, 565 $. On parle ici du projet du four à pain. Le Chœur Orphéon, 150 $. Et puis, je crois qu'ils ont encore des billets pour leur spectacle de Noël à la Polyvalente, soit dit en passant. Les Clowns Soleil et leurs amis, 1000 $. Ligue de hockey senior féminin, 200 $. Maison des familles de la Baie, 500 $. Maison des familles de la Baie, 5000 $. Demande de contribution financière pour les activités courantes de l'organisme. Maison Notre-Dame du Saguenay, 100 $. Mais, Mission internationale des marins au Saguenay, 200 $. Le National Junior 2A de la Baie, on parle de 500 $. Place du Presbytère, 100 $. Enfin, Promotion Saguenay, 508,50 $. Saguenay en neige, 260 $. Service budgétaire de la Baie et du Bas-Saguenay, 5000 $. Société de Parkinson du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 250 $. On se souvient que Mme Gauthier avait participé d'ailleurs à l'activité. Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Édouard, 5000 $. Tournoi amateur de la Baie, 1600 $. Le tournoi Pee-Wee Bantam de la Baie, 500 $. Et enfin, la ZIP Comité de la Baie, 1000 $. Ce qui met un terme. Je vais proposer, M. le Président. Ce qui met un terme aux aides financières et aux organismes. M. Boivin propose. Je vais seconder. Mme Gauthier, seconde. Adopté. On arrive en point 9 au divers. Point 9.1. Point 9.9.1, finalement. Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie 2014. On parle ici du calendrier. Je propose... le projet de résolution en point 9.1. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption telle quelle de ce qui apparaît sur le document en question. Oui. Mme Gauthier propose l'adoption. Secondé. M. Boivin appuie. Si vous permettez, Monsieur le Président, je pense que vous gardez le statu quo, c'est-à-dire le 3e mardi du mois à 19 h. Le 4e mardi, pardonnez-moi, du mois à 19 h ici même, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait, merci. Maintenant, en 9.9.2, service des arts, de la culture communautaire et bibliothèque, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes, le projet de résolution que le conseil d'arrondissement de la Baie transfère dans les budgets du service des arts, culture et communautaire une somme de 5 000 $, taxes incluses, pour couvrir les frais reliés à l'organisation de la Fête nationale du Québec qui se tiendra le 23 juin 2014. Ce montant est payable dans le budget d'aide aux organismes 2013. J'ai besoin d'une proposition.
Monsieur Boivin, Madame Gauthier. Adopté. 9.9.3. Cercle des fermières Saint-Alexis. On parle de gratuité du local. Que le conseil d'arrondissement de la baie autorise au Cercle des fermières la gratuité des locaux 104, 105, 107 en lien avec la réservation numéro 22 31 5 pour la tenue de l'activité exposition annuelle et qui se tient finalement les 26 et 27 octobre, qui s'est tenue plutôt les 26 et 27 octobre dernier. Cette gratuité leur permettrait d'économiser un montant approximatif de 115 $. Proposeur? Oui, proposé. Monsieur Boivin, Madame Gauthier, bien appuyé. Adopté. 9.9.4, organisme de loisirs de l'arrondissement de la baie, gratuité de locaux, année 2014. Ici, on propose l'adoption en bloc du tableau qu'on retrouve en 9.4 et qui comporte une liste quand même assez exhaustive d'organismes qui vont bénéficier de la gratuité en question. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Monsieur Boivin. Madame Gauthier, pour appuyer. C'est adopté. 9.9.5 maintenant, transfert de solde du budget d'aide aux organismes 2013 et du solde du fonds d'administration dans un projet à définir. Que le conseil d'arrondissement de la baie mandate le service de la trésorerie de la ville de Saguenay à l'effet de transférer les soldes des budgets disponibles au 31 décembre 2013 des enveloppes des élus municipaux ainsi que de l'aide aux organismes de l'arrondissement de la baie du fonds d'administration FA au fonds d'immobilisation FI, tel que mentionné et qui concerne finalement les élus, Martine Gauthier, Luc Boivin, François Tremblay, avec là aussi l'aide aux organismes. Propos. Monsieur Boivin propose. Madame Gauthier, seconde. Adopté. « 9.9.6 Service des arts de la culture, communautaire et bibliothèque, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2013. » Que le conseil d'arrondissement de la baie transfère dans les budgets du service des arts, culture et communautaire une somme de 518 $ taxes incluses pour couvrir les frais liés au déménagement de la maquette de M. Dallaire, le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013. La maquette, on parle d'un bateau. Un don. En fait. Oui, qui est un don, en fait, d'un citoyen artiste. Alors, sur le point, j'ai besoin de proposeurs. Madame Martine Gauthier. Secondé. Monsieur Luc Boivin. Adopté. 9.9.7. Transfert budgétaire, service des arts. Merci, Monsieur Bergeron. Que le conseil d'arrondissement de la baie transfère dans les budgets du service des arts, culture et communautaire une somme de 3 650 $ taxes incluses pour couvrir les frais de restauration liés à l'acquisition de la maquette dont on parlait du paquebot France, qui est un don, rappelait M. Bergeron. Le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013, que le conseil d'arrondissement de la baie transfère dans les budgets du service des arts, culture et communautaire une somme de 3 650. Est-ce que c'est une répétition ici? Ou Non, c'est les frais d'installation ici, M. le Président. Ah, bon, on me signale que c'est les frais d'installation. La maquette. Parfait, la même maquette pour couvrir les frais de restauration liés à l'acquisition, installation de la maquette du paquebot France. Le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013. Voilà, besoin d'un proposeur pour 9.9.7. Monsieur Boivin. Madame Gauthier. Adopté. Encore une fois, transfert au service des arts. Parfait. Pour le point 9.9.8, transfert budgétaire, service des arts. Que le conseil d'arrondissement de la baie transfère dans les budgets du service des arts, culture et communautaire une somme de 42 $ taxes incluses liée au lettrage d'une affiche avisant les utilisateurs de la présence de caméras.
le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013. Proposition? Madame Gauthier. Secondé. Monsieur Boivin, seconde. Adopté. En 9.9.9, transfert budgétaire, bibliothèque, que le conseil d'arrondissement de la Baie transfère dans les budgets du service des arts, culture, communautaire et bibliothèque une somme de 600 $, taxes incluses, pour leur concept de souper poésie, poésie, délices et harmonie, le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013. Besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Madame Gauthier. Propose. Secondé, oui. Monsieur Boivin, seconde. Adopté. Ce qui met un terme au point 9. Au point 10, on arrive au VARIA. J'invite mes collègues à peut-être intégrer des points au VARIA, sinon à s'adresser aux citoyens pour des raisons qui le regardent. Oui, bien, tout comme vous, M. le Président, j'aimerais remercier la population du vote de confiance qu'ils m'ont consacré pour un deuxième mandat. Je suis très heureux de la confiance de la population, puis soyez certains de ma loyauté, de mon travail à faire continuer de progresser l'arrondissement et toute la ville de Saguenay. Donc, on a beaucoup de travail à faire dans les 4 prochaines années, M. le Président, puis c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que je vais m'y consacrer. Merci, M. Boivin. Madame Gauthier. Écoutez, je ne répéterai pas ce que mes confrères ont mentionné, seulement pour dire aux gens qui nous regardent et ceux qui sont dans la salle, merci d'avoir appuyé à si grande majorité ma représentativité auprès de vous. Je veillerai au grain et je m'occuperai de faire avancer les dossiers de mon quartier et de l'arrondissement le plus honnêtement possible. Merci à vous. J'en profite aussi pour vous dire de joyeuses fêtes. Sortez, allez jouer dehors, amusez-vous, parce que l'année 2014 va être importante pour nos Bérivrains. Merci. Merci, Madame Gauthier. Tout à fait. Des joyeuses fêtes à tous les citoyens et citoyennes de notre arrondissement, mais aussi de la grande ville. On vous demande aussi d'être patient. Les décorations de Noël sont en train de s'implanter dans l'arrondissement. Ça va être magnifique. Et puis, on a de la belle neige aujourd'hui. Et fort heureusement, on pourra ironiser en signifiant qu'on a un pont Claude Richard, mais que la structure nous permet de rouler d'un côté à l'autre. Point 11, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le mardi 28 janvier 2014 à 19h, ici même, dans la salle des délibérations du Conseil de l'Hôtel de Ville de la Baie. Comme on l'a mentionné, c'est statu quo, il n'y a pas de changement. Au point 12, période de questions du public. Alors, il n'y a pas de questions du public. On souligne ici, en point 13, la levée de l'Assemblée. On n'a pas besoin de proposition, oui? Un proposeur? Madame Gauthier propose la levée de l'Assemblée, la levée de la séance. Monsieur Boivin? Oui, second. Seconde. Alors, donné à Saguenay ce 6e jour du mois de décembre 2013, la levée de l'Assemblée. Merci.